Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui c'est la suite de la vidéo de mon témoignage. Oui, vous avez été nombreux à me demander. Oui. Alors on veut la suite, on veut la suite, on veut la suite. Si vous entendez des voix derrière, hein, c'est mes petites sœurs qui sont en train de me parler. Elles aiment trop le papato. Donc à cause d'elles, je dois recommencer ma vidéo. Voilà, on recommence. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui ma vidéo c'est la suite de mon témoignage. Oui, vous avez été nombreux à me demander. Alors on aimerait savoir comment tu as fait pour entrer dans ce réseau de prostitution. Donc je me suis dit bon voilà, je vais faire une vidéo. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Hein. Moi ça va. Que Dieu vous bénisse. Et bah écoutez, on va commencer. Tout a commencé en 2015. Donc en fait, si vous voulez, même bien avant 2015 et tout, je vivais ma vie. J'ai eu ma petite fille en 2014, ma grande fille Chiara. J'ai eu en 2014, donc je menais, on va dire, une vie de débauche. Donc j'ai eu à me séparer avec le père de ma grande fille. Et après, j'ai enchaîné des relations sans forcément me projeter dans l'avenir avec ces relations. Après, il y a des fréquentations, il y a certaines fréquentations aussi qui ont influencé en fait certains choix de ma vie. On retourne vraiment en arrière, donc tout a commencé l'année 2015. L'année 2015, j'étais maman célibataire et j'ai fricoté avec plusieurs garçons au même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que bon, dans ma tête en fait, j'étais à la fac et j'avais une bourse en fait, une bourse d'études et tout, et je m'en sortais pas trop en fait. Je pense que c'est toutes les galères que tous les étudiants connaissent. Et en plus de ça, j'étais maman d'une petite fille et moi en fait je voulais faire de l'argent mais facile, mais vraiment je voulais pas me prendre la tête et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait à faire des sorties, aller en boîte de nuit, pas dans ma ville, hein, je le faisais vraiment à l'extérieur, dans des grandes villes, à Paris, à Lyon, en Suisse et tout. Donc je commençais à aller dans des boîtes de nuit, et à sortir avec des gars assez aisés vraiment financièrement. Et ça commençait à me plaire, le fait, en fait, ce monde de la nuit, sortir avec des gars, certaines personnes qui étaient connues dans le monde de la nuit. Donc arriver, en fait, débarquer en boîte de nuit, t'as l'impression, en fait, que le regard est sur toi et cette vie, en fait, j'ai commencé à aimer ça. Et après ce type de soirée, au début, c'était juste pour le plaisir. Après, tu vois, le gars, t'as l'impression que le gars, il te kiffe, donc tu lui donnes ce que toi, t'as envie. Et après, le gars, il te récompense par exemple, par un téléphone. Il y en a, je vous assure, hein, il y en a, ils payaient mon loyer. Certains, ils payaient tout ce que je voulais. Donc, en fait, cette vie, j'ai commencé à m'y plaire. Et comme je vous disais, de toute façon, quand il y a une tomate pourrie, hein, quand vous laissez la tomate pourrie dans un bac avec les autres tomates, la tomate pourrie va pourrir les autres tomates. Donc, vu qu'on était un groupe d'amis, mais bien évidemment, si moi par exemple je fais des mauvais choix, mais forcément je vais influencer ma copine et je vais influencer une autre de mes amies. Donc là je ne rejette pas la faute
sur quelqu'un, sur les filles avec qui j'ai traîné autrefois, je dirais que la faute c'est moi-même en fait. C'est la vie est un choix. J'aurais pu faire mes choix personnels. Donc oui, à l'époque je mets ce genre de vie. Donc bien évidemment avec mes copines, on s'est toutes entraînées dans ce type d'activité. Donc on a commencé à se renseigner, à regarder des vidéos d'escort girl et on regardait en fait en quelque sorte des témoignages en fait et la plupart en fait étaient dans la même situation que nous, donc étudiantes, sans argent, dans la galère, et beaucoup en fait disaient que les filles elles faisaient ça juste pour un temps, juste le temps de payer leurs études, juste le temps en fait de sortir de leur galère, et après elles songeaient à revenir dans leur vie d'avant. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, ok, ouais, d'accord, ça va être vite fait, donc ça va être juste pour un temps, ça va pas durer éternellement. Et donc, on s'est incité à s'inscrire sur un site de prostitution. Et ce que je suis en train de vous dire, c'était en décembre 2015, donc justement à la même période où Jésus s'est révélé à moi en boîte de nuit. Donc voilà, je me suis inscrite sur ce site de prostitution. Bien évidemment, j'ai caché mon identité, je n'ai pas mis de photo. En fait, c'était juste en fait un profil en fait que j'ai créé. Et mon profil en fait n'était pas complet parce que justement, je ne voulais pas utiliser mon numéro personnel. Donc j'avais l'intention en fait de acheter une nouvelle puce et de m'acheter un nouveau téléphone. Donc vraiment j'étais dans mon délire, c'est du professionnel, je ne veux pas mélanger ma vie privée et ma vie professionnelle. Donc je voulais vraiment en faire un métier. Et donc le site, entre guillemets, mon inscription est en stand-by. Donc, et c'est là que, parce que moi j'avais prévu d'acheter mon téléphone vu que j'étais une étudiante à l'époque. La bourse, ça tombe donc ça tombait en janvier, donc on dirait de l'année prochaine, 2016. Et donc je me disais, donc dès que j'ai mes sous, hop, je m'achète un téléphone, même si c'est un vieux portable, je m'achète une carte SIM et voilà. Donc je me lance dans l'activité. Mais sauf que dans son amour infini, Jésus, il s'est révélé à moi le 31 décembre 2015. En fait, donc c'est 31 décembre 2015, ça a vraiment changé ma vie, en fait, ça a bouleversé ma vie parce que jusqu'à présent, quand je traverse des moments difficiles, parce que c'est vrai que la marche chrétienne, elle n'est pas facile, quand je traverse des moments difficiles, je pense en fait à ce 31 décembre 2015. En fait, je me rappelle en fait de ce que Jésus a fait pour moi ce jour-là. En fait, je me suis dit, mais en fait, si jamais en fait, il n'avait pas frappé à la porte de mon cœur, en fait, aujourd'hui, c'est sûr, je serais une prostituée. En fait, je me dis, mais attends, quel exemple, en fait, j'aurais montré à ma première fille. Parce qu'à l'époque, j'avais ma première fille. Je me dis, mais ça se trouve que je serais même pas mariée. En fait, j'allais pas connaître, en fait, cette paix, en fait, ce bonheur, en fait, de la vie actuelle que je suis en train de vivre. Donc, en fait, je bénis le nom du Seigneur tous les jours. Je glorifie son nom vraiment. Parce que oui, effectivement, il m'a choisi. Jésus m'a réellement choisi et il m'a changé. Et quand je suis passée à l'année 2016, en fait, j'ai commencé à cogiter. Quand je vous ai dit, là, le lendemain, je cherchais qui est Dieu sur Internet. J'ai commencé à cogiter, mais vraiment dans ma tête. En fait, pour tout, j'ai remis toute ma vie, mais toute mon existence en question. Parce que je me suis même dit, mais attends, mais à la base, je viens d'une famille chrétienne. Et en fait, on se dit, c'est quoi en fait exactement en fait être chrétien? En fait, on se dit être chrétien de la bouche en fait, mais pas dans nos actes en fait. La plupart des personnes qui disent oui, moi je suis chrétien, mais non pratiquante, mais ça n'existe pas en fait. En fait, c'est être chrétien en fait, ça veut dire que tu es ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Tu peux pas te lever, t'auto-proclamer, oui, je suis chrétienne, et en fait, pas suivre les commandements de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, en fait, c'est à ce moment-là j'ai commencé à me poser des questions. Et plus je me posais des questions, justement, plus je regardais les témoignages, en fait, j'étais bouleversée. Et je sais qu'il y a un témoignage qui m'a marqué. Si je peux le retrouver sur Internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est une fille, en fait, c'est une jeune dame qui, justement, en fait, je me suis reconnue en elle. Dans ces témoignages, cette dame,
elle a vu l'enfer. Elle a vu l'enfer. Et elle a vu l'enfer, elle expliquait en fait que Dieu lui a fait montrer l'enfer parce qu'en fait, elle était dans le péché de l'impudicité. En fait, elle sortait avec un homme marié. Et quand cette femme, en fait, elle se retrouvait en enfer, elle a dit qu'en fait, en enfer, elle expliquait comme quoi en enfer, il y avait 7 niveaux, en fait. Et elle, son niveau à elle, il me semble, c'était le niveau le numéro 5. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que, justement, elle était impudique, parce qu'elle sortait avec un homme marié, elle couchait de gauche à droite, elle se retrouvait en enfer, et le niveau de son péché était le péché numéro 5. Et quand la dame, elle expliquait ça, en fait, elle était bouleversée. Et quand j'ai écouté ce témoignage, je me suis dit, waouh, je me suis dit en fait, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je m'apprête à faire? Qu'est-ce que je m'apprête à faire? En fait, là, je suis sérieuse dans mon délire. Je veux vraiment faire la prostitution, là. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris conscience. En fait, sur ce site, je ne saurais pas vous dire quel est le nom de ce site parce que même jusqu'à présent, je ne me souviens plus du tout. Je ne suis plus jamais retournée sur ce site pour finaliser cette inscription. Le fameux téléphone et le fameux numéro que je devais m'acheter, je ne l'ai pas fait. Et après, comme je vous ai dit, moi, Dieu s'est révélé à moi parce que c'est lui qui s'est révélé à moi le 31 décembre 2015. Et moi, en fait, je l'ai accepté en juillet 2016. Donc, pendant le laps de temps de janvier 2016 et de juillet 2016, en fait, je l'ai cherché, mais partout. Mais moi, je voulais savoir, en savoir plus, en fait. Je voulais connaître qui est ce fameux Dieu, ce fameux Jésus dont les gens m'ont parlé dans la rue, dont les gens m'ont raconté, en fait, ses bienfaits. Et donc tout ça en fait ça m'a édifié dans les témoignages et moi-même dans ma vie en fait Dieu a balayé mais Dieu a fait mais il a fait le ménage je dirais dans ma vie en fait les personnes avec qui j'étais amie je dirais en fait on s'est détaché en fait naturellement ça s'est détaché naturellement et je pense que en fait dans la vie c'est comme ça dans la vie en fait Dieu il t'emmène certaines personnes dans ta vie et Dieu te fait t'enlève de la vie de certaines personnes, il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi. Et après, donc je me suis fortifiée en fait dans les témoignages. Et le jour où j'étais vraiment, réellement prête moi-même, c'est là que j'ai confessé de ma bouche que le Seigneur Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je bénis vraiment le nom du Seigneur parce que je me dis, Dieu m'a stoppé, mais vraiment au bon moment. En fait, oui, en fait, le fait même de ma vie passée où j'aimais ça, j'aimais les petits cadeaux des hommes, je sortais avec un gars par-ci, un gars par-là. J'avais un gars pour chaque situation de ma vie. Donc si je devais manger, j'appelais une personne. Si je devais payer mon loyer, j'appelais une personne. Et oui, ça même si je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon inscription sur le site de prostitution, c'était déjà de la prostitution. Donc, toi qui regardes cette vidéo, toi qui est peut-être pas croyant, toi qui cherches en fait un moyen de te faire de l'argent facile, ce n'est pas une vie, ce n'est pas le chemin à prendre. Moi, ce que je te conseille vis-à-vis de mon expérience, vis-à-vis de mon témoignage, le chemin par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tu n'as qu'à le chercher. Frappe. Et il t'ouvrira la porte, il rentrera en fait dans ton cœur, il va réellement se révéler à toi. Et en fait moi je dis souvent autour de moi, rien n'est impossible, même quand je vois des cas mais super difficiles, des personnes qui n'arrivent pas à se relever, j'ai dit aux personnes, tu sais, si Dieu il m'a sauvé moi j'étais dans un trou, j'étais dans la fosse même carrément, il a pris, il m'a péché même, il m'a dit viens ici ma fille, donc si moi Dieu il m'a sauvé, je dis ton cas à toi, il peut te sauver. Là j'explique vraiment dans le contexte de comment... je suis pas de la prostitution à Jésus-Christ, mais si je vous raconte mon témoignage de A jusqu'à Z, on va faire une vidéo de plus de 1 heure. Donc, c'était vraiment pour encourager une personne qui est à la recherche de Dieu. Tu as juste à faire une simple prière. Moi, je me suis juste posé une question un 31 décembre 2015, je me suis dit, mais si je meurs là actuellement, si je meurs là tout de suite, est-ce que j'irai au paradis? Est-ce que Dieu va m'ouvrir son paradis? Donc c'est par cette question-là que le Saint-Esprit
s'est révélé à moi, il est rentré dans mon cœur. Et moi-même, de moi-même, j'ai confessé, mais vraiment 6 mois après, que oui, Jésus-Christ, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Donc, tout est possible. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, ma vie, elle a complètement changé. Aujourd'hui, je suis une épouse, je suis mariée. J'ai rencontré mon mari dans la présence de Dieu. Et ça aussi, ça sera encore un autre témoignage. La prochaine vidéo, ça sera avec mon mari, où je vous expliquerai comment on s'est rencontrés. Et j'ai rencontré mon mari dans la présence de Dieu. J'ai été persécutée. Mes anciennes fréquentations m'ont persécutée. Mes vidéos même, carrément, des vidéos, des photos de moi se sont propagées même carrément pour essayer de nuire à ma réputation. Mais l'Éternel désormais, en fait, il est tellement fidèle que même dans ces moments-là, en fait, je ne l'ai pas abandonné et lui ne m'a pas abandonné. Donc, moi là, si moi je dis souvent aux gens, si moi j'ai été sauvé, hein, tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Donc, c'était juste un message d'encouragement. Toi qui cherches Jésus-Christ de Nazareth, fais juste une simple prière. Dis, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Si tu avais l'intention et tu es tombé sur cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard. Mon mari dit souvent que Dieu passe par le chemin du hasard pour en fait se faire incognito. Donc c'est pas un hasard, le hasard n'existe pas. Si tu es tombé sur ma vidéo, c'est vraiment que Dieu il est en train de te parler à toi personnellement. Si tu étais dans la même situation que moi auparavant, que tu devais prendre un chemin, tu devais te compromettre en fait pour gagner de l'argent, ne fais pas ça. Attends le temps de Dieu et cherche réellement le Seigneur, et le Seigneur il va réellement se révéler à toi. Vraiment, je t'en supplie, c'est juste une prière, une simple prière. La prière, c'est juste une conversation avec le Seigneur. Dis-lui, si j'ai entendu parler de toi, Maïpo m'a parlé de toi sur une vidéo. Si tu existes vraiment, révèle-toi à moi comme tu t'es révélé à elle. Tu verras que ta vie va changer. Mais vraiment. Et tout ça pour vous dire, soyez courageux. Fortifiez-vous dans le Seigneur. La marche chrétienne n'est pas facile, mais méditez sa parole nuit et jour. Faites confiance à l'Éternel et ayez la foi. Vraiment la foi, la foi, la foi. Et que l'Éternel vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. N'abandonne pas, car tu peux.